Notre bouche, mots de sel et mots de feu, parole du Seigneur, un cri de vérité, parole du Seigneur, un chant de liberté. Convertissez-vous, dit le Seigneur, car le royaume des cieux est tout proche. Goûtez la parole, savourez les mots de Dieu. Plus que miel dans votre bouche, mots de sel et mots de feu. Parole du Seigneur, un cri de vérité. Parole du Seigneur, un chant de liberté. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit: Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Et si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Et si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron: Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier, et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol? Et le vigneron lui répondit: Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Sinon, tu le couperas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce texte peut nous sembler un peu exotique dans le sens des raisonnements, et pourtant on entend dans le français courant habituel souvent des phrases comme si c'est injuste, il ne l'avait pas mérité. Vous avez déjà entendu ça, non? Il ne l'avait pas mérité. Ou alors, inversement, il ne l'a pas volé. Donc, comme si le malheur qui peut nous toucher dans notre être ou dans notre chair pouvait être lié à tel ou tel comportement, et comme s'il y avait une rétribution, je dirais, quasi automatique et divine de la part de Dieu. Bon, quand on voit déjà dans l'Ancien Testament, c'est déjà mis en question, à part le livre de Job. Donc, mais de quel Dieu s'agit-il quand on pense à cela? Qu'est-ce que veut dire la miséricorde? Et le Christ va s'opposer complètement à cette vision. Vous avez entendu, hein? Non, pas du tout. C'est pas ça. C'est pas parce que un malheur touche quelqu'un, c'est parce qu'il serait pécheur. Et un grand malheur, c'est parce qu'il serait grand pécheur. Et quelqu'un qui ne serait pas touché par l'épreuve, eh bien, serait spécialement juste. Ben non, ça ne marche pas comme ça. Et d'ailleurs, dans l'évangile de Jean, il y a l'épisode de l'aveugle-né, peut-être vous vous souvenez,
où on demande mais qui a péché? Est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est dans les générations avant de ses parents qui fait qu'il est aveugle? Le Christ dit ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. On cherche des réponses à la question du mal et puis on se donne tout un petit système, et bien le Christ le met par terre. Ça n'est pas comme ça que ça marche. Et le Christ nous renvoie bien à la vie, avec ses aléas et avec des causes où Dieu n'est pas intervenant directement. On a souvent encore peut-être dans nos cœurs la vision d'un Dieu qui agirait un peu par magie. Alors une magie qui pourrait être négative ou positive, et bien ce n'est pas le Dieu chrétien. Le Dieu chrétien ne se tient pas de ce côté-là. Comme si Dieu agissait directement, immédiatement dans nos vies pour modifier le cours d'une manière ou d'une autre, selon qu'on est juste ou non juste. Alors peut-être ça pourrait nous sécuriser de penser que Dieu agit comme ça, ben, excusez-moi de vous désécuriser, mais ce n'est pas comme ça. En tout cas, ce n'est pas ce que le Christ dit. Et la question, les gens qui viennent vers Jésus pour lui dire, est-ce que ceux-là qui sont morts, qui sont tombés, vous savez que la tour est tombée sur eux ou qui ont été sacrifiés par... est-ce qu'eux sont pécheurs, mais nous on va bien, donc apparemment on est bien. Ça me faisait penser au texte de la femme adultère, vous vous souvenez? Il y a tout un tas de messieurs là, qui amènent cette femme, et apparemment ils ne sont pas jeunes d'ailleurs, donc ils viennent pour la mettre en accusation, et le Christ leur dit que celui qui a péché jette la première pierre. Et vous vous souvenez de l'histoire? Ils se retirent tous, à commencer par le plus âgé, puis après, tout le monde s'en va, et le Christ reste seul. Vous voyez, souvent quand on rentre dans ces interprétations, on ne se met pas forcément du côté de ceux qui seraient coupables. Eh bien, vous voyez, le Christ déjà nous dit non, Dieu ne va pas envoyer le malheur pour punir le pécheur. Et deuxième chose, attention, quand vous vous mettez en position de regarder les autres du haut de votre apparente justice, vous êtes dans l'erreur parce qu'on est tous pécheurs. On est tous pécheurs. Vous vous souvenez de cette histoire du pharisien qui était au premier rang, qui priait, qui disait « Oh Seigneur, merci, je ne suis pas comme ce publicain qui est là-bas, qui était au fond, d'ailleurs, qui n'osait pas approcher. Moi, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait cela. » Et le Christ dit, quand ils repartent tous les deux, et le publicain dit « Mais moi, je suis pauvre, je suis pécheur. » Et le Christ dit « Qu'est-ce qui est reparti juste ? Pas celui qui se croyait juste, c'est l'autre. » Vous voyez, c'est vraiment ça qui est derrière ça, c'est deux choses. Dieu n'intervient pas de cette manière directe, même si on le souhaiterait quelquefois, au plus profond de nous-mêmes. Et deuxièmement, on est tous faibles pécheurs, marqués par cette incapacité à vivre complètement selon le royaume. Alors, après, ça se complique dans cet évangile. Parce que quand le Christ dit « Oui, vous périrez tous de même si vous ne convertissez pas », qu'est-ce que ça veut dire? Il ne dit pas vous mourrez, il dit « Vous périrez tous de même ». Il y a un ton qui peut nous sembler assez violent là-dedans. Hein. C'est compliqué de lire ce texte. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, vous avez vu sur la banderole à l'extérieur, maintenant elle est des deux côtés, merci à ceux qui l'ont mis, et il y a marqué, qu'est-ce qui est marqué? Vie et devient. Et on a quelqu'un qui marche, et qui marche de manière déterminée, qui laisse d'ailleurs tellement déterminé qu'apparemment son écharpe est en train de s'emballer au vent. Eh bien, vous voyez ce qui est derrière l'interpellation du Christ, c'est de dire attention, il se passe quelque chose de très important. Et vous voyez, on a parlé de ces malheurs qui touchaient et vous vous demandiez pourquoi. Eh bien moi je vous dis, il y a quelque chose d'encore plus dramatique, c'est si vous vous fermez à la bonne nouvelle que je vous apporte. Parce que cette bonne nouvelle vous permettrait tous et chacun et ensemble de vivre vraiment et de devenir vraiment vivants. Alors ne passez pas à côté. Le Christ, il vit cette urgence,
il sait ce qu'il porte, il le sait, il a cette conscience qu'il apporte quelque chose de complètement nouveau. Et il a envie de communiquer, il a cette urgence de communiquer. C'est pour ça qu'il leur dit attention, attention, ne passez pas à côté de la vie. Et la vie, eh bien, la vraie vie, elle est amour, elle est partage, elle est remise à un Dieu qui nous aime. Voilà ce que c'est que la vie. Et le Christ dit, mais attention, si vous passez à côté de ça, si vous restez fermé sur vous-même, si vous restez fermé sur votre ego, vos possessions, votre petit périmètre, sans ouvrir votre cœur à la fois aux frères et au Père, eh bien, vous n'êtes pas vraiment vivant. Attention, c'est pire. C'est pire que ce qui est arrivé à ces hommes qui sont morts, qui ont été massacrés ou sur qui sont tombés une tour. C'est ce dessèchement du cœur. Et le Christ a cette conscience qu'il apporte la vraie vie. Cette vie qui va faire épanouir notre cœur selon ce qu'on désire le plus profondément. Il y a cette phrase, tu nous as fait pour toi, Seigneur, Saint Augustin, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. On est fait pour cet amour. On est fait pour cet amour qui vient de la source de tout amour, et cet amour qui doit se partager entre nous. Et il faut que petit à petit, eh bien, tout ce qui fait obstacle tombe. Et le Christ dit, attention, ne passez pas à côté de la beauté de la vie, ne passez pas à côté de la puissance de la vie, qui est amour au soir de cette vie. Nous serons jugés sur l'amour que nous aurons partagé, tout le reste, vous savez, toutes les compensations égoïstes, tout ce qui nous referme sur nous-mêmes, eh bien, tout ça, ça tombe, ça ne veut plus rien dire. La seule chose qui donne du poids à une vie, c'est l'amour. La seule chose. Et c'est le message du Christ. Alors, quand on est dans un monde tourmenté, et on parlait aussi de l'Église qui peut être tourmentée, il y avait le rapport de la Siaz, et elle a raison de se tourmenter, parce que là, il y a quelque chose de très important à traiter ensemble. Eh bien, c'est un appel à nous détourner de tout ce qui est mort pour nous tourner ensemble vers ce qui est vie. C'est pas un appel à nous refermer en disant c'est tellement moche, il n'y a plus qu'à se laisser aller. Non, non. Il y a des choses qui sont terribles. C'est un appel à changer ensemble notre manière de voir le monde, de voir l'écologie, de voir la paix, de voir le respect des plus petits. Voilà, nous sommes appelés à transformer notre vie à la suite du Christ. Et le Christ ne dit pas, vous n'allez pas traverser l'épreuve, parce que l'épreuve, elle fait partie de toute vie. Il y a quelque chose dans le Nouveau Missel que je ne dis jamais, parce que je trouve ça idiot, excusez-moi, mais à l'abri de toute épreuve, on dit ça après notre Père. Ben, c'est pas vrai. Donnez-moi une vie qui soit à l'abri de toute épreuve. Moi, j'ai jamais rencontré ça. J'ai jamais rencontré ça. Mais le Christ vient habiter avec nous ce que nous sommes. Les jours heureux, les jours joyeux, les jours de bonheur, les jours partagés. Et puis, les jours plus difficiles, sombres, quelquefois très sombres et difficiles, le Christ est là. Il marche avec nous comme avec les pèlerins d'Emmaüs, et il nous fait traverser pour aller vers cette vie, vers ce devenir, vie et devient. Alors une dernière chose, vous avez vu qu'à la fin, on parle d'un vigneron qui demande à son propriétaire d'être patient, de laisser encore une année, même si ça n'a rien donné pendant 2 ans. Eh bien, tout ça, tout ce que je viens de vous dire, sur cette nécessité d'aller à l'essentiel, le Christ sait bien que c'est pas en claquant dans les doigts que ça va se faire, qu'on a besoin de temps. Et cette patience de Dieu, je me souviens d'un vieil évêque, l'évêque de Soissons, qui est mort maintenant, Monseigneur Herriot. Un jour, on était en réunion dans son bureau, à quelques-uns, 3-4, on préparait un conseil presbytéral, et il nous dit, voilà, il y a une oraison, c'est l'oraison du missel de ce matin, je la trouve magnifique. Et alors il nous a dit, Dieu qui nous donne la preuve suprême de ta puissance lorsque tu patientes et prends pitié. La preuve suprême de la grandeur de Dieu, c'est sa patience. La preuve suprême de son amour, c'est sa patience. C'est-à-dire que le Seigneur nous laisse du temps pour découvrir ce que c'est que la vraie vie.
ce que c'est que la qualité de notre vie, la densité de notre vie. Eh bien, ce temps, il est donné parce que Dieu a une tendresse infinie pour chacun d'entre nous. Il n'a pas envie de nous coincer au tournant, de nous mettre devant notre misère. Non, il a envie de nous faire monter, de nous élever. Eh bien, prenons cette main que Dieu nous tend et choisissons la vie résolument. Le Seigneur marche avec nous.